Charge. Et on est en live normalement sur Facebook. Et puis, vous allez peut-être visionner cette vidéo aussi en replay. Élodie Perrard, Marie Abaléa et Sophie Farchian sont là, sont réunies pour parler de la Illy Watch. Oui. Voilà. Donc, a priori, il y a un nouveau geste emblématique de toutes les porteurs et toutes les porteuses et toutes les porteuses de Illy Watch. La Illy Watch, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une montre connectée qui fait partie de la gamme de ce que propose la compagnie Illy. Et voilà, et peut-être que tu ne la connais pas, et moi-même, je ne la connais pas très, très bien, donc je suis curieuse d'en savoir plus. Élodie Perrard, toi, tu es parmi nous, celle qui a le Illy depuis le plus longtemps et aussi la Watch depuis plus longtemps. Depuis le mois d'août 2019 pour le Illy et la Watch, je l'ai prise dans les tout premiers quand on a eu la convention à Barcelone en 2019. C'était octobre 2019. Ouais. Ça fait un bon moment. On va faire 2 ans dans quelques semaines. C'est ça. Ok, merci. Et alors, Marie et Sophie, est-ce que alors vous avez le Illy depuis combien de temps et la Watch depuis combien de temps? Alors, mon Illy, moi, je l'ai reçu en fin septembre 2020 et la Watch, je l'ai prise, il me semble, au mois de novembre 2020. D'accord. Et Sophie? C'est drôle, on a toujours un peu d'attente entre les deux, c'est rigolo. Moi, j'ai eu mon Illy depuis fin novembre 2020 et j'ai pris la Watch en avril 2021. Donc, ça fait depuis peu. Et alors, est-ce que donc le Illy, voilà, si jamais les gens sont curieux, ils savent que ça fait plein de choses et qu'ils ont possibilité d'avoir plein d'informations. Mais alors, la Watch, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en avoir une? Qui est-ce qui démarre? Moi, je peux. Moi, j'étais pas du tout intéressée par la Watch au démarrage. Ça fait des années et des années que je ne porte plus de montre. Et donc, je ne voyais pas l'utilité d'avoir une Watch. Et c'est une des adhérentes dans l'équipe qui a dit « Mais c'est super cette montre, on fait plein de trucs avec ». Alors, je m'y suis intéressée. J'ai regardé la vidéo de présentation qu'avait faite Élodie et je dis « Mais effectivement, c'est waouh ce truc ». Et comment en parler quand on ne l'a pas? C'est pas possible. Donc, je l'ai acquise pour cela au démarrage, vraiment pour comprendre ce qu'on faisait avec cette montre. Et waouh, ce qu'on fait avec. Donc, on va en parler, je pense, plus, mais on fait tellement de choses avec cette montre qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'en passer. Enfin, je l'ai toujours sur moi. Et je vous dis, la montre, pour moi, c'était inutile parce qu'on avait l'heure partout, mais elle ne fait pas que l'heure, quoi. Elle fait tellement d'autres choses qui m'intéressent plus. Il y a des fois, j'oublie que j'ai l'heure sur la montre et que je vais regarder sur mon portable que j'ai l'heure là. Et j'oublie que j'ai l'heure, mais bon, ça commence à revenir le réflexe. Voilà pour moi. Merci Sophie. Marie? Alors moi, je ne suis pas du tout objet connecté non plus. Je ne suis absolument pas montre. J'ai une très jolie montre que je ne portais que pour mon ancien travail parce qu'il fallait absolument que je regarde l'heure et que je retirais. Voilà, dès que je pouvais, je ne supportais pas, ça m'irritait. Moi, j'arrêtais toutes mes montres. Je suis capable de démagnétiser une carte bancaire, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la chose qui m'a attirée. Quand Tekla, tu m'as parlé du Illy, tu m'as parlé d'une chose aussi qui est la nutrition digitale. Et comme moi, je suis venue à Illy par rapport à des nombreux soucis de santé que j'ai eu depuis des années, notamment la migraine, comme Élodie. Il y a un moment, tu m'as dit aussi, il y a la Watch. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, j'ai fait l'analyse avec les deux en me disant, waouh, si ça peut en fait détecter, voilà, éventuellement prévoir, c'est pas le terme exact, mais annoncer peut-être des choses qui vont arriver par rapport à mon état physique, par rapport à mon alimentation, etc. Ça peut être très intéressant. Et puis la deuxième chose, où je te rejoins totalement Sophie aussi, c'est que j'ai choisi de me lancer dans l'activité. J'ai une de mes clientes qui a pris la montre, qui m'a posé des questions. Et pareil, je me suis dit, comment en parler si je ne l'ai pas?
parce que voilà, à l'époque, je n'avais pas beaucoup plus de renseignements que ça. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai prise. Merci Marie. Alors moi, je vais être sur les deux versions, en fait. C'est pareil comme toi, Marie, j'avais plus de montre depuis des années, je les démagnétise, elles se dérèglent, enfin voilà, et puis je trouvais ça gênant. Et je suis une grande allergique. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'ai un terrain très allergique et je suis allergique en fait à tout ce qui est silicone. Tout ce qui est strap, colle des pansements, enfin tout ce qui est dans cette gamme-là. Et donc je portais plus du tout de montre parce que systématiquement les rougeurs, j'avais eu une montre connectée avec mon téléphone portable une fois, je pouvais pas la porter parce que au bout d'une journée j'étais en crise d'eczéma sous le bracelet. Donc quand à Barcelone la montre est sortie, je me suis posé la question, effectivement, ne pas l'avoir pour en parler, c'est compliqué. De fait qu'on veut développer, qu'on se dit, bah oui, il faut manipuler pour pouvoir la conseiller derrière. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne l'ont pas. J'en profite pour vous rappeler que jusqu'à fin juillet, elle est offerte pour tout pack acheté, ou si vous vendez 3 Illy, elle est offerte aussi, donc c'est un beau cadeau. C'est peut-être l'occasion de s'équiper. Et c'est vrai que voilà, faut la manipuler pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir la conseiller. Et après, je me suis posé la question par curiosité de savoir dans quel état moi j'étais. Et c'est vrai que la montre m'a permis de voir l'état déplorable dans lequel mon corps était. Voilà. Donc elle apprend, ce que j'ai trouvé vachement intéressant avec cette montre-là, c'est qu'en fait, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos problématiques personnelles. Migraineuse chronique, moi, la montre me sonne un SOS à chaque à peu près 20 minutes, une demi-heure avant la crise. Donc quand je l'avais, elle n'arrêtait pas de sonner. Aujourd'hui, elle ne sonne plus. Mais c'est vrai qu'elle me sonnait en fait un SOS, elle m'affichait SOS avant, et c'était radical, hein. Elle affichait SOS. Alors, si c'était qu'une fois, c'était une petite crise, et puis des fois, toutes les 5 minutes, elle me rappelait SOS, SOS, SOS. Et là, je savais qu'il fallait que, voilà, je faisais mon petit programme migraine et tout ça. Donc, ça me permettait de démarrer en fait les fréquences avant que la crise se présente. Enfin, elle était là puisque la montre la détectait, mais ça me permettait vraiment d'être au début alors que moi, je ne ressentais rien physiquement. Donc, il y a eu ça, il y a eu le fait, elle capte ce que j'appelle la fatigabilité du corps, mais qui s'appelle HRV ou VFC. Ils adorent les sigles au niveau d'ILI. La variabilité de la fréquence cardiaque. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais au départ, quand j'ai commencé en octobre 2019, un VFC à 8. Donc, ça ne vous parle pas, mais pour être en bonne santé et en forme, en fait, il faut être à 60. Donc, de 8 à 60. Voilà, il y avait un... Et là, je me suis dit, ouais, il va peut-être falloir que je fasse vraiment quelque chose. donc voilà, mais bon, après 30 ans de médicaments, les migraines qui sollicitent beaucoup le corps, parce que ça sollicite la digestion, les hormones, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc c'est normal. Et là, aujourd'hui, ça me permet de voir qu'avec les fréquences ILI, j'arrive à 32. Donc, je ne suis pas encore aux 60, j'ai encore des légers maux de tête et tout ça. Par contre, je ne fais plus du tout de crise. Et c'est vrai que du coup, on peut vérifier au fur et à mesure l'augmentation des paramètres. Pareil, au niveau du sommeil, on a toutes les phases de sommeil. Donc, sommeil paradoxal, moi, non pas paradoxal, le sommeil profond. Quand j'ai commencé à porter la montre, j'étais à 10 à 15 minutes de sommeil profond, que je dorme 5 heures ou 10 heures. Donc, ce qui est très peu. Là, au niveau des paramètres, on a les bornes, on va dire, où il faut être à peu près, il faut être au moins à 2 heures de sommeil profond, je crois, de mémoire. Et aujourd'hui, sans faire les programmes sommeil du tout sur le ILI, donc juste en régulant avec les Gold, avec les programmes sur le foie, sur les reins, enfin tout ce qui concerne la migraine pour le moment, parce que j'y vais vraiment tranquillement, pas créer de détox non plus, parce que un crise curative, c'est pas très sympa. Donc j'ai le temps. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, je dors jamais moins de 3 heures de sommeil profond. Donc, on voit vraiment l'évolution et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, avec la montre. Au-delà de tous les paramètres de montre connectée, je ne suis pas sportive pour un sou. Donc, les sportifs ont aussi leur part sur la montre. Mais déjà, tous les paramètres, apprendre comment notre corps fonctionne, voir que aujourd'hui, je ne suis pas bien, je fais un scan, j'ai les programmes ILI qui sont conseillés, donc je sais exactement où ça ne va pas, en fait. Et puis le lendemain, je vais bien, tel programme, il a disparu de mon scan, donc c'est que vraiment c'était ça, par exemple les reins ou le foie. Et après, voilà, petit à petit, on apprend à se connaître et on voit l'évolution. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a séduite sur la montre. Merci Elodie. Tu viens de dire que tu faisais un scan, mais ça, c'est sur le ILI ou sur la montre? Non, il n'y a pas. On peut faire des scans sur la montre? On peut faire des scans sur la montre, ouais. C'est un peu le but, en fait.
En fait, on a des capteurs sur la montre qui nous permettent de faire des scans et de vérifier notre taux d'HRV, notre tension, notre fréquence cardiaque. la montre, c'est au niveau physique et le résonance, c'est au niveau du champ d'information. Ouais. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Élodie, et je te remercie beaucoup pour ces partages super intéressants. Il y a juste un petit truc que tu as dit au début, c'est que jusqu'à fin juillet, jusqu'au 31, la montre était offerte. De ce que j'ai lu, à moins que j'ai loupé une information, pas pour le gold, pas pour le premier. Oui, à partir du holistique. Voilà. Donc, je voulais juste repréciser ça. Et puis, écoute, moi, j'ai fait les mêmes analyses que toi. Alors, j'étais pas, je crois que tu m'as dit à 6 au début. À 8, ouais. Voilà, 8. Voilà, moi, c'est 17, donc c'est pas mieux. C'est pas extraordinaire, mais toi, pareil. Alors, moi, j'ai vu effectivement au niveau du sommeil, c'est flagrant. Je suis quelqu'un qui travaillait avec j'ai travaillé de nuit pendant plus de 20 ans, avec des décalages horaires énormes. Et déjà au préalable, j'avais des problèmes de sommeil. Je suis quelqu'un, j'avais pris à un moment, mais il y a très longtemps, une montre connectée et j'avais vu qu'au minimum, déjà je dormais 4-5 heures et au minimum, je me réveillais 10 fois. Donc, autant dire que voilà, mon sommeil, c'était n'importe quoi. Et effectivement, aujourd'hui, alors la montre, je l'avais un tout petit peu laissée de côté. À un moment, je ne sais plus, elle s'était déchargée. Je m'étais dit, je vais la recharger. Et puis, je ne l'avais pas fait, voilà. Et là, je l'ai reprise et j'étais vraiment grandement étonnée de voir l'amélioration au niveau de mon sommeil. Je ne suis pas encore aux 3 heures de sommeil profond, mais je suis à 1h30 et c'est juste énorme pour moi, vraiment. Donc, je vois vraiment voilà, tout ce qui se passe avec le Eli. Et j'avais une question justement auquel je souhaitais que tu répondes et tu as évoqué le sujet tout à l'heure, Élodie. Tu as dit que la montre t'envoyait un SOS avant une crise de migraine. Je voudrais savoir comment ça se passe parce que moi, j'ai une très grosse crise qui ne m'était pas arrivée depuis des années. Bon, j'ai identifié pourquoi il n'y a pas longtemps, lundi dernier. Et j'avais ma montre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à programmer ou Il y a dans les paramètres de la montre, montrer ça à l'écran si, voilà. Dans les notifications, il faut activer en fait le SOS. Donc en bas de l'application, tu as une petite roue. Ouais. Donc, tu rentres dans les paramètres et tu as un endroit où je suis en train de chercher justement où tu peux activer. Je pensais que c'était uniquement pour appeler quelque part. Voilà. Donc, si tu programmes alors tu peux programmer dans. Alors, on y va. Dans les données personnelles. Dans les données personnelles, tu peux programmer 3 numéros de téléphone en fait. Oui. Si tu n'en mets pas, ça n'envoie pas, mais tu peux les programmer. Ce qui fait que si effectivement le SOS se déclenche ou si tu envoies un SOS volontairement, ça enverra un message aux personnes qui sont programmées. Donc ça, c'est une première chose. Après, il faut activer dans les fonctionnalités. Voilà, c'est là, je cherchais. Dans les fonctionnalités, en fait, ici, il y a un petit paramètre qui s'appelle fonction d'urgence. Oui. Donc, il faut qu'il soit activé, en fait. D'accord. S'il n'est pas activé, effectivement, elle ne sonne pas. Après, on va parler des scans. En fait, la montre, elle va aller scanner, on peut régler entre 5, 10, 15, 20, jusqu'à 1 heure, le nombre de fois qu'elle va scanner. Et donc, on a au dos de la montre, en fait, 2 plaques métalliques et ce petit capteur qui s'allume régulièrement. Alors ça, Sophie, c'est le scan que tu fais volontairement. Oui. Mais involontairement, la montre est programmée avec ce petit capteur-là et les 2 plaques métalliques-là qui vont aller en fait faire un scan très régulièrement dans la journée. Donc, on peut programmer si on veut le scan toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, toutes les heures. Et en fait, la montre elle-même va scanner régulièrement. Et quand elle va scanner, faire ces scans-là, donc quand tu es migraineuse, effectivement, tu mets au minimum, comme ça, elle fait des scans très régulièrement. Et du coup, là, si elle détecte un paramètre qui se dérègle, elle va sonner SOS. Voilà. Après, il y a des fois, tu as des crises, il n'y a pas forcément de dérèglement au niveau du corps, tu vois. Mais elle va détecter quoi? Elle va détecter un pic de stress, elle va détecter une arythmie cardiaque, elle va détecter une chute de tension ou une montée de tension,
Elle va détecter des paramètres comme ça qui sont très, très physiques en fait. Et là, à ce moment-là, si effectivement elle détecte que ce n'est pas normal, elle va afficher SOS, elle va vibrer. Voilà. Voilà. C'est là que tu vois l'ancienneté de l'utilisatrice de la montre. Pardon, Marie. Parce qu'on a cherché. Hein. Au départ, on a cherché. En plus, comme on le sait, on a le manuel en anglais. Donc, on a traduit les trucs, on a regardé, on a papouillé. Puis, toutes les fonctions n'étaient pas encore activées à l'époque. Hein. Là, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis une montre pour une utilisatrice en route hier soir. Il doit y avoir une mise à jour à faire. Donc, peut-être désinstaller, réinstaller l'application, ça peut être une bonne chose. Parce qu'elle avait la météo sur sa montre. Donc, il y a des petites fonctionnalités. La société a annoncé également dans le vendredi des fréquences qu'elle allait recommencer le développement de la montre. Et effectivement, on va, je pense, avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Ce n'est pas pour rien qu'elle est en promotion aujourd'hui. Donc, à mon avis, en août ou septembre, on va avoir des nouvelles fonctionnalités dessus, je pense. Génial. Après, du coup, pardon, je reviens juste sur cette histoire, si tu permets, de SOS. Quand elle t'envoie un SOS, comment sais-tu que c'est une crise de migraine qui arrive? Alors, basiquement, tu ne le sais pas. Après, tu peux faire un scan. Donc là, le scan, tu le lances comme tu montrais tout à l'heure, Sophie, avec ton doigt ici. Donc, on a 3 scans possibles de 1 minute 50, 5 minutes ou 7 minutes 50. Pour avoir le plus de détails et affiner le plus, il vaut mieux partir sur 7 minutes 50 et tu vois les programmes qui sortent. Moi, je sais que par moment, ils me sortaient intolérance alimentaire, par exemple. Donc là, je savais que j'avais mangé quelque chose je fais des allergies alimentaires. Et donc, grâce à la montre aussi, j'ai pu déceler, enfin, montre et Illy, le fait de diminuer les crises, d'en avoir moins. Maintenant, j'identifie les aliments qui me perturbent. Après, tu ne sais pas réellement parce que la montre, elle ne va pas non plus te dire, elle ne va pas te donner un diagnostic médical. On n'est pas là-dedans. Sinon, on serait sur l'exercice illégal de la médecine. Voilà, on est en France, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, elle va juste te prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, après, à toi d'investiguer pour savoir où est-ce que ça se dérègle. Et après, tu mets en relation, c'est-à-dire que si la montre, elle te sort stress et que 20 minutes, 30 minutes après, tu fais une crise de migraine, tu sais que tu as eu un pic de stress. Donc, après, c'est toi qui vas aller investiguer et apprendre à te connaître. Et c'est là que c'est vraiment un outil qui est fait pour que les personnes regardent comment elle fonctionne et regarde où est-ce que ça ne va pas et qu'est-ce qui fait que, et voilà. Mais c'est vraiment pour apprendre à se connaître. Elle ne va pas nous donner noir sur blanc, oui, tu es telle pathologie ou autre. Comme le Illy d'ailleurs, hein, le Illy ne va pas réguler. Alors, on parle de fibromyalgie, de migraine, de choses comme ça, mais en fait, le Illy ne fait que réguler les paramètres de base. Là, la migraine, moi, je sais que j'ai beaucoup de déclencheurs, que ce soit alimentaire, que ce soit la pression atmosphérique, le manque de sommeil. Bêtement, si je ne vais pas aux toilettes alors que j'en ai envie parce que je suis en réunion, ça stresse mon corps, donc c'est potentiellement un déclencheur aussi. Donc tout ça, c'est énorme le type de déclencheur en fait. Mais c'est identifier quel est le déclencheur qui va être suffisamment fort pour déclencher la grosse crise. Et là, tu peux être sûr que la montre, elle va sonner. Entre autres, moi je sais que j'ai une légère arythmie cardiaque, donc c'est vrai que quand je faisais des scans, ou que je regardais, parce qu'elle nous donne également le cœur pendant la journée, le cœur pendant la nuit. Moi, pendant la nuit, les matins où je me levais avec une migraine, souvent, j'avais des chutes à 40 battements par minute qui remontaient tout de suite à 120. Donc, je faisais peut-être un peu d'apnée du sommeil. Hein, je n'ai jamais fait les tests, mais c'est bien possible. Mais donc, du coup, tu vois que cette nuit-là particulièrement, tu as eu des pics. Et tu dis, bah oui, je me lève avec un mal de tête. Donc, voilà, c'est vraiment un outil qui est là pour nous obliger à nous observer, en fait. Et après, tu fais ton investigation et puis petit carnet noté aussi pour les personnes un peu plus consciencieuses. et ouais, tu vas aller vraiment à identifier avec les scans, les programmes qu'elle conseille surtout, tu vas pouvoir identifier les causes en fait. Les programmes qu'elle conseille, donc la montre, elle donne aussi des conseils. Voilà, le bioscan, si tu veux, quand tu le fais, elle va aller faire un scan, mais là, purement physique, hein, pas comme le résonance où on est sur les corps énergétiques, là, on est sur du pur physique. Et elle va faire ressortir les programmes en micro-courant qui sont nécessaires à l'instant T. Voilà. Alors, elle apprend aussi, il faut savoir que la montre, elle a une intelligence artificielle intégrée. Donc, elle apprend aussi à connaître la personne au fur et à mesure. Plus on va porter la montre, plus les conseils vont être affinés.
C'est-à-dire que les premiers scans qu'on fait, c'est assez généraliste et ça bouge beaucoup parce que la montre, elle n'a pas encore beaucoup de paramètres pour étudier. Par contre, au bout d'une semaine, 2 semaines, on commence à avoir des systémiques. Par exemple, les personnes qui ont un HRV très bas auront systématiquement les programmes système stress et stress extrême. Pourquoi? Parce que le corps est stressé de toute façon. Ce n'est pas le stress mental, mais c'est vraiment le corps qui est stressé et fatigué. Donc, du coup, il conseillera, par expérience, il conseillera toujours ces 2 programmes-là. Donc, on va avoir une systémique qui va se poser, en fait, et on va pouvoir voir après, sur tout l'ensemble des programmes qu'elle conseille, lesquels bougent et lesquels ne bougent pas. Donc, il y a vraiment des programmes qui sont nécessaires à faire entre guillemets, traitement de fond. Et il y a des programmes, c'est vraiment l'instant T, il y a quelques temps, là, j'ai fait une trachéite, c'est émotionnel. Hein. Le ILI n'empêche pas que les chocs émotionnels, voilà. Donc, la sphère ORL a été touchée. Donc, j'ai quand même dû prendre des médicaments pour faire passer la trachéite. Et du coup, la montre me ressortait rein, foie. Élimination des toxines. Voilà. Donc, et pourtant, il ne me le sort jamais. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui vont se poser et on observe par rapport à ce qu'on a fait les programmes qui ressortent. C'est vachement intéressant. Alors, pour les personnes avant qu'on pose la question, pour les personnes qui ont juste le holistique ou le holistique plus pour l'ancien modèle, etc., on peut programmer le pack qu'on a. Donc, elle nous conseille uniquement les programmes que l'on a aussi. Voilà. Et si on veut voir la différence, on peut très bien mettre le pack supérieur pour voir au cas où quel programme on aurait besoin. Ça aussi, c'est sympa. Ils ont prévu des abonnements associés. Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est cette avancée par rapport aux autres montres connectées. Faire 10 mesures toutes les 10 secondes pour les autres montres et celle-ci, c'est sur le corps, bien sûr, 100 mesures toutes les 10 secondes. C'est ça. C'est un vélo sportif, non? Oui, de toute façon, pour les sportifs, c'est un super outil de contrôle de leur santé, de leur bien-être, de leur équilibre corporel, bien sûr. Moi, j'ai mon HRV qui est sorti à plusieurs reprises aussi parce qu'il était bas. Et la première fois que j'ai déclenché ce programme, parce que le fait d'avoir un abonnement mensuel sur la Healy Watch vous permet d'accéder à 3 pages de programme supplémentaires dans le Healy Rose. Donc, quand on déclenche, eh bien, ça va déclencher le Healy. Et la première fois que j'ai fait le HRV, punaise, ça m'a travaillé au cœur, je l'ai bien senti passer. Donc, l'effet était là immédiat. Donc, oui, c'est assez bluffant. Et j'ai toujours le HRV qui sort parce qu'il est encore bas, mais il est toujours là. Il m'accompagne tout le temps. Donc, c'est top. Et pour les sportifs, le HRV, il est vachement important. Alors moi, je ne suis pas sportive, hein, comme je disais, je vais faire un peu de marche. J'ai une légère arythmie au cœur et un souffle au cœur, donc je m'essouffle très vite. Mais le HRV, c'est un paramètre que les sportifs en fait, utilisent pour caler leurs heures d'entraînement en fonction justement, parce que ça prend en cohérence, enfin, ça prend en compte toute la cohérence de tous les paramètres, que ce soit le sommeil, la cohérence cardiaque, la cohérence en oxygène aussi. Ça teste tout. Alors, l'oxygène, elle ne l'affiche pas, la montre, mais elle s'est intégrée quand même dedans. On a une petite application, d'ailleurs, moi, c'est déjà déclenché automatiquement, où je devais manquer d'oxygène. Elle m'a dit, pose-toi et respire. Et donc, on a un petit cercle, en fait, qui va se caler sur notre rythme cardiaque et sur notre façon de respirer. Et elle va à la fois vibrer et afficher visuellement le cercle pour respirer en même temps. Et donc, du coup, il peut se déclencher automatiquement. Enfin, moi, je l'ai déjà eu. Sinon, on peut le faire manuellement. Donc, il y a une cohérence en oxygène aussi qui est testée, mais qui n'est pas forcément visualisable. Et les sportifs, ce fameux HRV, ils l'utilisent pour caler leurs heures d'entraînement en fonction de la fatigue de leur corps. Si le HRV est trop bas, ils ne font pas la compétition, par exemple, parce qu'il y a risque de blessure. C'est un paramètre pour les sportifs qui est très utilisé, très important. Donc, voilà, ça, c'est quand on passe après sur les gens qui font plus de sport. La montre permet également il y a une quinzaine de sports qui sont programmés dans la montre. Donc, il y a basket, randonnée, vélo, tennis, enfin, il y a pas mal de sports qui sont programmés. Et en fait, quand on démarre notre session sport, on peut mettre la montre en route. Et la montre va aller capter également tous les paramètres pendant le sport, la phase d'échauffement, les calories brûlées. Il y a également les phases d'entraînement, de cardio, de tout ça. Donc, elle va en fait décrypter la séance de sport. Ouais, merci Sophie. Elle va décrypter la séance de sport pour pouvoir tout analyser. Et on va, je pense, aller vers
sur l'évolution de la montre par la suite, vers vraiment une cohérence sur tout ça et un lien avec tout. Et en fait, je pense que la montre, quand on fait du sport et qu'elle a l'habitude d'avoir tel cardio, par exemple, pendant le sport, le jour où vous faites du sport et que vous n'êtes pas dans la même forme, je pense qu'elle doit le mentionner. Voilà, je sais, là pour le coup, ne le pratiquant pas, je ne sais pas. Mais voilà, il y a ça aussi pour les sportifs. Et c'est passionnant parce qu'on a vraiment tout le détail de notre séance, quoi. Alors, ce qu'elle ne fait pas encore, c'est quand on fait de la marche, par exemple, elle géolocalise. Donc, pendant que l'application tourne, on a notre chemin un peu comme la Fitbit. Voilà. Mais il ne reste pas. Donc, je pense que dans les évolutions futures aussi, on aura le parcours qu'on a fait. On a effectivement, Marie, le nombre de kilomètres, le nombre de pas, on a tout ça également. Ouais. Il y a ça, et puis il y a une application, moi, quand je suis à travailler derrière mon bureau pendant un bout de temps, et bien ma montre, elle vibre. Et j'ai un dessin qui me montre que je dois me lever, faire quelques pas. Le mieux serait encore d'aller faire une balade. Et, je trouve ça très sympa. Mais on est pisté. Quelque part, oui, quelque part, non, puisque la montre a 3 jours de mémoire. D'accord. Donc, en fait, tu n'es pas obligé d'être connecté à ton téléphone en permanence. La montre garde en mémoire, en fait, toutes les données. Et c'est que quand tu allumes ton application et que tu la synchronises qu'elle va vider dans ton application. Donc, ce n'est pas une connexion permanente non plus pour les gens qui ont peur d'avoir le Bluetooth en permanence au poignet. Et il n'est pas allumé en permanence, en fait. Et du coup, alors ça me fait revenir à ce que tu évoquais, d'avoir du mal à supporter, avant, d'avoir du mal à supporter n'importe quelle montre ou bracelet. Et du coup, avec la watch, est-ce que ça a été différent? Alors, moi, je la porte 24 heures sur 24. Mhm. Donc, pour te dire, j'ai le poignet qui est très fin, hein. Tu vois, je fais quasiment le tour avec mes doigts et j'ai des petites mains. Et le bracelet, enfin, voilà, je montre à l'écran, mais le bracelet n'est pas du tout gênant, elle est très fine. Et surtout, tu peux regarder, hein. J'ai absolument aucune rougeur, je sais pas en quelle matière il est fait, mais je n'ai absolument aucune réaction. Et je la porte 24 sur 24. Cool. Et toi, Marie, c'est pareil, tu disais que tu n'aimais C'est pas pareil, avoir moi, ça, je ne supportais absolument pas. Même des fois, certains bracelets que je trouve jolis, hein, mais que je vais mettre, mais je ne vais pas supporter de les avoir au poignet. Et là, je dors avec, en fait, c'est pareil. Sophie, je ne sais pas, mais... Ah, moi, je dors avec. Ouais. Et des En fois, même je temps, les mets sous la douche. Elle est étanche aussi, il faut le dire. Sous la douche. En même temps, si on ne dort pas avec, on n'a pas les paramètres de sommeil. Exactement. C'est ça. Il faut dormir avec. Voilà. C'est la première fois que ça ne donne pas. Avant, pardon. Je ne pouvais même pas dormir avec un bijou ou quoi que ce soit. Donc, mais là, ça va. Après, ils ont intégré un truc super sympa parce que on leur fait remonter au fur et à mesure, hein. Ils ont intégré un petit paramètre qui permet de la mettre en sommeil la nuit. C'est-à-dire qu'elle garde effectivement les données, mais elle ne s'allume pas. Oui. Il y a des gens qui étaient dérangés par la lumière, puisque quand on secoue le poignet, après on règle la sensibilité, mais elle s'allume en fait. Moi, quand je veux regarder l'heure, tout simplement, je donne un petit coup de poignet et puis elle s'allume. Et en fait, la nuit, elle s'allumait aussi. C'est vrai que ça peut être gênant. Donc, on peut la mettre en sommeil et on peut régler l'heure à laquelle le sommeil démarre et à laquelle elle s'arrête en fait. On peut mettre des alarmes aussi si on parle de sommeil. On peut mettre des petites alarmes autant qu'on veut et elle vibre. Elle ne sonne pas, elle vibre. Donc, c'est assez sympathique pour le réveil, surtout pour les migraineux qui ne supportent pas les réveils brutaux. Oui, non, mais ça fait partie des déclencheurs de crise. Quand t'es bien endormi et que le réveil sonne d'un coup, tu sors du sommeil brutalement, ça ne le fait pas. Donc là, ça vibre, c'est tout en douceur. Et on peut régler vraiment dans la journée autant d'alarmes qu'on veut, en fait, et elle vibre. Donc c'est assez sympa aussi. Après, pour ceux qui aiment rester connectés, on peut recevoir ces SMS, on peut recevoir des messages sur les réseaux sociaux, tout comme on peut désactiver ça. Moi c'est ce que j'ai fait parce que voilà, j'ai mon téléphone mais je sais que certaines personnes aiment ça tout comme une montre d'une autre marque. Dans les notifications de messages, voilà, je monte à l'écran. On a toutes les... Moi, j'ai juste les SMS. Mais voilà, sinon elle sonnerait toute la journée. On peut recevoir Facebook, WhatsApp, Instagram. Enfin voilà, il y a toutes les applications qui sont programmées en fait. Il y a même VK. J'étais étonnée. Oui, j'ai vu ça l'autre jour aussi. Oui. Ouais.
Donc ça, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oui, tu disais qu'elle était étanche aussi. Donc ouais, moi je prends ma douche avec, ça pose aucun problème. Ouais, oui, je dis, ah, j'ai oublié ma montre. Mais oui, je me souviens qu'Élodie, elle était étanche, je pense. Alors, il faudrait vérifier l'IP, l'étanchéité, ça se vérifie par un petit indice qui s'appelle l'IP. Je n'ai pas osé la mettre à la piscine encore. Je ne pense pas qu'elle soit faite pour aller vraiment sous l'eau. Et puis le chlore, j'ai peur que ça décolle les petites plaques derrière. Enfin voilà, je n'ai pas osé. Je n'oserais pas, je pense. Après, dans les fonctionnalités, pour la charger, les gens me demandent souvent, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de prise. C'est pour ça aussi qu'elle est étanche. Et en fait, il faut casser le bracelet. Alors, il y a des gens qui tirent dessus, mais si on tire dessus, forcément, ça ne s'ouvre pas, parce que sinon, elle tomberait en permanence. Donc, il faut vraiment y aller. Attends, je vais essayer de me mettre devant la caméra. Voilà, comme ça, voilà, tout doucement. Et en fait, c'est une prise USB. Voilà, on a les chargeurs là. Et on met ça dans une prise USB, n'importe laquelle, l'ordinateur, la prise du téléphone, n'importe. Et voilà, ça charge en 1 heure et demie, un peu. 1 heure et demie. Moi, je la charge à peu près une fois par semaine. Je ne sais pas vous, je ne fais pas des cas d'intempestifs non plus. La même chose, ça dit 3 à 7 jours, mais moi, c'est plutôt tous les 7 jours. Et puis, je trouve que ça se charge très rapidement. Je pense que 3 jours, ça doit être quand l'alarme, ça n'arrête pas de sonner, qu'on reçoit tous les messages. C'est facile, ouais. Les notifications, selon l'utilisation du Bluetooth, quoi. Génial. Tout à l'heure, Sophie, quand tu as commencé à parler, tu as dit waouh. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont fait waouh dans la montre que je n'imaginais pas qu'on puisse faire tout ça avec une montre, en fait. Moi non plus. Et surtout pas une. Moi, je n'ai pas forcément de problème de santé particulier, mais je vois quel impact ça peut avoir pour quelqu'un qui doit suivre toutes ces problématiques corporelles qu'elle est. Et en fait, la montre m'a permis de voir que mon HRV, il était très bas. Donc, et je n'avais absolument pas conscience de ça. Et le travail que j'ai à faire est autour de cela. Donc, je travaille. Et ça me permet encore d'augmenter mon bien-être au quotidien. Et c'est ça qui m'intéresse. Et au niveau du sommeil, j'ai bien vérifié que j'avais du sommeil profond parce qu'à une période, j'ai eu des sommeils très, très, très compliqués où je me réveillais tout le temps la nuit. Ça ne m'empêche pas de me réveiller la nuit. D'ailleurs, la montre, elle me dit bien, hein, tu as été réveillée de temps à temps. Mais je vois que mon sommeil profond est là. Donc, c'est ça qui me permet de ne pas être fatiguée quand je me réveille aussi. C'est surtout l'important. Et que je peux faire des journées très, très intenses. Je le sais. Donc, donc voilà. Mais cette montre, elle nous permet de nous connaître. Vraiment, comme disait Élodie au démarrage, là, quand elle a discuté, c'est vraiment se connaître et encore mieux se connaître. De ne pas faire non, je ne veux pas voir ce qui se passe dans mon corps. Non, ouvre les yeux, regarde ce qui se passe. Et l'avantage qu'on a pour cette montre connectée, c'est d'avoir un outil qui nous aide au quotidien à nous sentir mieux. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, ça change les deux autres montres connectées. Donc, effectivement, à la fois avoir les informations et en même temps, puisqu'il s'agit d'une montre Illy, alors là, avec la promotion, quelqu'un qui achète un Illy va recevoir la montre, si c'est à partir du holistique. Mais on peut aussi acheter la montre sans acheter de Illy. Pas en juillet, par contre. Oui, mais en fait, ce qui est vendu avec la montre, quand on l'achète toute seule, c'est 3 mois d'abonnement. Et cet abonnement-là sert justement à connecter la montre et le Illy, quand on a un Illy. C'est ça. Marie, tu avais évoqué, tu avais dit quelques mots en disant que, bon, la montre toute seule, elle donne les informations, par contre, elle n'envoie pas de fréquence, elle ne nous permet pas après d'avoir les actions, à moins de faire ses propres choix alimentaires, physiques, etc. Mais en tout cas, on n'a pas les possibilités d'action avec les fréquences qu'on peut avoir quand on a un Illy et quand on a cet abonnement-là qui permet de connecter la montre et le Illy. C'est ça. Ouais. Et au niveau de la montre, on peut très bien l'acheter toute seule. Hein. Ça peut, pour un sportif qui a décidé d'acheter une montre connectée, pourquoi pas la Illy? Elle fait plus de calculs, effectivement, en 10 secondes, comme le disait Marie tout à l'heure. Elle va conseiller, effectivement, les programmes Illy. Mais si on n'a pas le Illy, comme tu dis, on ne peut pas faire les programmes pour réguler le déséquilibre, mais on a quand même l'information. Même sans abonnement, sans rien du tout, juste la montre, on a les mêmes informations que si on avait un Illy en fait. Et le connecteur, tu as la connexion entre la montre et le Illy qui permet de ne pas jongler sur toutes les applications, c'est une solution de facilité. Mais tu as aussi 3 pages de programme qui sont liées au cardio.
donc cardio, stress et fatigue du corps. Une page de programme en fréquence, micro-courant basique. Une page de programme en nutrition digitale, mais liée vraiment au cardio. Et la montre, on n'en a pas parlé, mais tu as également les cycles circadiens, c'est-à-dire les plages horaires où les organes fonctionnent ou se régénèrent. Et du coup, on sait que de telle heure à telle heure, c'est tel organe qui se régénère. Basiquement, pour les personnes qui se réveillent toujours à la même heure la nuit, et on peut aller voir les cycles circadiens. Et quand on a ce petit abonnement qui s'appelle le connecteur, tu as la possibilité de faire les programmes qui vont soutenir la régénération de l'organe à cette heure-là. Donc, c'est vrai que tu te lèves, par exemple, à 3 heures du matin toutes les nuits, tu regardes quel organe c'est, tu fais le programme et ça peut soutenir justement la régénération pour qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon les personnes, selon ton profil, tu n'aies plus ce réveil la nuit, par exemple. Voilà. Ouais. On en fait des choses avec cette montre. Ouais. Alors, moi qui n'ai pas non plus de montre depuis plusieurs années, eh bien, je peux vous avouer que vous m'avez donné envie. On la lâche plus après. Après, tu pourras faire ça comme nous. Wow. Écoutez, merci d'être venu nous réveiller en fait. C'est le réveil tout en douceur là de la watch par rapport à toutes ces possibilités-là dont je pense qu'on a été quand même assez nombreux à pas forcément avoir conscience. Est-ce qu'une d'entre vous avait une dernière chose qu'elle avait envie d'ajouter? Sinon, on se dit au revoir. Non, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'elle faisait. Et puis rappelez que vous pouvez l'acquérir. C'est un cadeau de 540 € quand même, là, jusqu'à la fin du mois, hein, entre la montre et puis les 3 mois d'abonnement. Donc, pour les personnes qui sont dans l'activité, qui développent un petit peu, il faut 3 ventes de Illy à partir du holistique. Par contre, vous pouvez l'acquérir en achetant un pack holistique ou plus gratuitement. Donc, pour tous les nouveaux clients, nouveaux membres, voilà, c'est un beau cadeau. S'ils hésitent encore entre acheter en juillet et acheter en août, vaut mieux acheter en juillet. Voilà, on a balayé un peu toutes les options. Merci Élodie, merci Marie, merci Sophie. Et puis, merci Thécla. Merci à vous.